Paroles de paysans, une émission d'Agnès Milot. Comment assurer la continuité du travail à la ferme et le soin des animaux quand on est malade ou absent ? Une question qui inquiète beaucoup d'agriculteurs quand ils font face aux aléas de la vie. Mais en Sarthe, il existe un service de remplacement agricole. Des salariés qualifiés viennent travailler dans les exploitations pour quelques jours ou quelques semaines. Bonjour Christine Jouot. Bonjour. Vous êtes coordinatrice emploi à la Maison des agriculteurs au Mans. Jusqu'ici, beaucoup de nos agriculteurs étaient un petit peu démunis quand ils étaient obligés de s'arrêter ou alors qu'ils souhaitaient prendre des vacances, tout simplement. Ce service de remplacement, Christine, on peut dire que c'est une belle avancée ? Oui, bien sûr. Donc, c'est un service qui permet de pallier à des absences prévues ou imprévues pour les exploitants. Donc, on a un service de remplacement départemental qui a été créé en mars 2020 sur tout le département de la Sarthe depuis janvier, le 1er janvier de cette année. Donc, c'est tout frais. Donc, ce service, effectivement, permet de placer des agents de remplacement sur les exploitations agricoles quand les exploitants nous sollicitent. Ils peuvent vous solliciter dans quelles circonstances ? Alors les circonstances sont du coup assez ciblées, donc sur des remplacements prévus. Alors ce sont des vacances, les agriculteurs prennent des vacances et bien heureusement. Donc nous avons aussi donc les remplacements pour congé maternité et paternité qui sont aussi prévus. Et puis pour des remplacements dans le cadre de formation, les agriculteurs sont souvent en formation ou pour des représentations de mandats syndicaux professionnels. Donc le service de remplacement est là pour les aider sur ces temps-là. Après nous avons également là ce qui est un peu plus compliqué du coup pour les exploitants, c'est sur les absences imprévues, maladies ou accidents, où là, il faut faire très vite pour prendre, la main sur l'exploitation pour qu'elle continue à tourner et venir remplacer l'exploitant sur ces temps d'absence qui peuvent être parfois longs. Justement, on en arrive au temps d'absence. Ça peut être jusqu'à quelle durée ? On parle des accidents, des maladies, là c'est assez aléatoire. Mais pour ce qui est des vacances, on n'est pas sur un régime salarié 5 semaines. L'agriculteur, il peut pas prendre 5 semaines de vacances. Là, c'est son choix, j'allais vous dire. Donc, bien souvent, c'est sur des semaines, voire 15 jours. Il y a des exploitants qui arrivent à prendre un mois, en fonction de leur organisation, s'il y a des associés. Tout ça, c'est très propre à chaque structure. Mais bien souvent, c'est sur des semaines. Donc là, ce qu'on demande, dans la mesure du possible, c'est que l'exploitant anticipe sa demande auprès du service pour qu'on ait le temps, effectivement, de bien regarder les tâches qui vont être dédiées à l'agent de remplacement pour positionner le bon agent. Alors vous le disiez à l'instant, Christine, en Sarthe, il y a autant de cas de figure que de fermes, mais un remplacement d'agriculteur, ça s'organise comment ? Alors tout dépend de comment est structuré le remplacement. S'il est sur 7 jours, donc là il y aura 2 agents de remplacement puisqu'on doit respecter la législation du travail. Donc on doit donner 1 jour de repos aux salariés. Donc pour ce faire effectivement, on met en place 2 agents de remplacement pour qu'il y ait cette rotation et ces temps de repos indispensables pour gérer le bon respect de la loi. Mais ça coûte combien ce dispositif ? Alors, c'est un dispositif, c'est une prestation de service que l'on vend. Donc, on est association loi 1901 à but non lucratif. Donc, pour ce faire, il faut être adhérent à la structure service de remplacement départemental. Et puis ensuite, on a un coût horaire qui est facturé. Alors, bien souvent, il y a des aides qui viennent épauler les exploitants dans le cadre de leur absence pour maladie, pour accident. Donc, on travaille avec Groupama dans le cadre d'un contrat d'assurance remplacement qui vient effectivement bien épauler, les agriculteurs dans ces absences-là, donc le coût est vraiment minoré. Il y a le crédit d'impôt pour les vacances également, donc voilà. Donc en général, le reste à charge est minoré grâce à toutes ces aides qui sont présentes et qui sont là pour aider les exploitants dans le cadre de ces absences. Alors Christine, on a de la chance. Ici en Sarthe, on a des productions agricoles vraiment très très diverses. On a des céréales, des vaches laitières, des vaches à viande, des volailles, des moutons, des chèvres. Mais pour un travailleur remplaçant qui va comme ça de ferme en ferme, c'est pas évident quand même. Il faut s'adapter à chaque fois. Effectivement, donc un agent de remplacement par vocation, c'est quelqu'un qui doit être polyvalent, puisque en capacité de s'adapter très vite, donc à chaque mission qui lui est confiée. Donc nous, notre service de remplacement a aussi à cœur de former ces agents pour les rendre le plus polyvalents et le plus autonomes possible. Donc régulièrement, donc on travaille avec des centres de formation de la Sarthe pour que le service rendu soit optimal dans la majorité des cas et dans le maximum de situations possibles. Donc si je résume, l'objectif c'est vraiment que le travail soit aussi bien fait que si c'était l'agriculteur lui-même.
Bien sûr, c'est le but visé. Alors, ce qu'on dit souvent à l'exploitant, c'est qu'on ne peut pas lui mettre son clone. Un exploitant, lui, en général, ça fait de nombreuses années qu'il travaille sur son exploitation. Il connaît par cœur son élevage, ses élevages, voilà, ses cultures, etc. Donc nous, c'est pour ça que la prise de consigne est primordiale dans le cadre d'un début de remplacement, pour que l'agent prenne bien mesure de ce qu'il a à faire, prenne bien connaissance du matériel, et puis s'adapte au mieux aux besoins de ce qui est soumis l'exploitant. Mais ça sera jamais son clone. Il y aura toujours effectivement des petites adaptations à faire, mais globalement ça se passe très bien. Donc pour que ça se passe bien, on le comprend Christine, il faut un temps de rencontre entre le salarié remplaçant et l'exploitant de la ferme. Ça c'est pour les absences qui sont prévues, planifiées, mais c'est pas toujours le cas. On sait bien qu'en cas d'accident par exemple, c'est impossible d'anticiper. Comment on fait pour former quelqu'un alors ? Non, donc du coup, effectivement, ce qu'on appelle le temps de consigne est très important. Donc quand il est calé en amont, c'est beaucoup plus effectivement facile et sécurisant pour tout le monde. Quand c'est pas possible, on travaille par téléphone, on travaille avec effectivement un entourage qui donne les consignes. Ça peut être des associés, ça peut être de la famille, ça peut être des voisins qui aident effectivement l'agent de remplacement à débuter sa mission dans de bonnes conditions avec, je dirais, les bancs de consignes à adopter pour que ça se passe bien sur l'exploitation en question. Alors c'est quoi un petit peu le profil, Christine, de ces agents de remplacement ? C'est des jeunes ou alors des agriculteurs qui ont un peu plus d'expérience ? Alors, on a un mixte, bien sûr. Donc, on a bien sûr des jeunes qui sortent de formation. Bien souvent, ce sont des jeunes qui ont un BTS en main, qui se veulent effectivement plus tard futurs installés. Donc, effectivement, le service de remplacement est la bonne école pour se former pour leur future installation, puisqu'ils apprennent à découvrir plein de sortes de fonctionnements d'exploitation, de types de production. Voilà, donc pour eux, c'est un enrichissement au quotidien. Donc c'est des jeunes qui apprécient de tourner sur les fermes au quotidien. On a aussi des gens expérimentés qui sont là, qui sont vraiment faits pour le remplacement, qui adorent ça. Et on a quelques anciens agriculteurs qui se sont reconvertis en agents de remplacement, qui amènent aussi leur plus-value par rapport à leur acquis, à leur expérience. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de profils différents sur le remplacement, qui donnent une richesse d'équipe et des interactions très intéressantes les uns avec les autres. Aujourd'hui en Sarthe, Christine, c'est combien de personnes que vous avez dans votre réseau de remplacement ? Alors, par mois, on fait travailler une 50aine de personnes sur le remplacement. Ça continue à monter. Là, aujourd'hui, comme on s'est départementalisé à 100%, donc là, ça va monter beaucoup pour pouvoir effectivement à répondre à toutes les demandes qui nous seront soumises sur le remplacement. Bien sûr, on ne peut pas répondre à 100%. C'est toujours un peu ça, du coup, un petit peu la déception, et pour l'exploitant qu'on comprend aisément, et pour nous aussi, puisque notre rôle, c'est vraiment de venir rendre service à l'exploitant. Donc, on fait en sorte de se faire connaître, d'attirer les gens, les salariés pour venir travailler sur les services de remplacement, c'est important. Donc la communication est très très importante là-dedans, surtout sur un jeune service comme le nôtre. Alors, c'est une 50aine de personnes qui font partie de votre réseau, mais c'est combien de demandes en moyenne que vous avez depuis chaque année C'est difficile parce que c'est très fluctuant, on maîtrise pas l'activité, donc c'est toujours une 50aine de remplacements par mois. Des fois ça peut être beaucoup plus sur les périodes fortes. L'été, alors là on quadruple ces chiffres-là aisément. En période effectivement là de fin d'année pareil, parce que il y a des remplacements vacances qui arrivent, j'irais en grand nombre, donc ce qui fait monter le volume de mise en place sur ces périodes-là. Merci beaucoup Christine de vous être libérée aujourd'hui pour RCF Sarthe dans Paroles de paysans. Je rappelle que vous êtes coordinatrice pour l'emploi à la Maison des agriculteurs au Mans. Nos agriculteurs qui peuvent désormais se faire remplacer sur leur ferme en cas d'absence. À bientôt. Merci beaucoup à vous, à bientôt. Au revoir.